warm welcome on this very special Bonjour, day. bienvenue tout le And, monde so ce jour nice to spécial. spend it in this way with real meaning. Ça fait beaucoup de plaisir de partager ensemble avec beaucoup d'espoir. Quite namesake Nouveau année, this method to revive and restore ça peut être difficile, mais on a une méthode pour revivre et recommencer de nouveau. J'espère que les interprétations sont bien et le son est clair et que vous pouvez bien entendre. J'aime toujours partager des mots avec vous. From an American educator, Michael Porter, and he said, De Michael Porter, l'essence de stratégie is choosing what not to do. est de choisir de ne pas quoi faire. It's because yesterday in the homework as well as C'est à cause de hier avec les devoirs, les travaux. Si on voit dans nous-mêmes quelque chose nous dérange dans cette vie, dans cette scène de vie, les circonstances ou peut-être quelque chose que quelqu'un a dit, notre action, c'est d'avoir une réaction, mais vraiment, la stratégie est de choisir de ce qu'il ne faut pas faire. Ça va vraiment nous aider. On garde la puissance et le respect de soi, d'avoir bien réagi, au moins pas garder ses émotions. J'ai trouvé ça très intéressant. On ne veut pas donner quelque chose pour l'ego, on ne veut pas grandir l'ego. Il est impossible à quiconque de commencer à apprendre ce qu'il pense savoir déjà. Ça, c'est de Épictétus, philosophe grec. Alors, on va donner cette place pour grandir et savoir, pour vraiment apprendre quelque chose, pour donner plus de puissance pour nouveau soir, nouveau année. Bienvenue tout le monde. Merci. Bonjour à tout le monde. Bien, bonsoir. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Donner une priorité aujourd'hui, 7 jours de fête, ça dit beaucoup pour nous. C'est très spécial. Je sais que cette conférence ensemble, c'est vraiment spécial. On va prendre 1 minute de silence. Et on va retourner à la conscience de l'âme. Dans ce contexte, l'âme devient très haut, une conscience très haut. Et dans 1 seconde, on peut voir les perspectives de les visiteurs invisibles. Les visiteurs invisibles dans cette terre. Ces visiteurs ont un mot, sécurité. Son monde est de immortalité sécure. Et il observe le monde. Comme observeur, il rit, il voit tout ça, ce moment, avec tous les vidéos, les ordinateurs. Il s'amuse. L'observeur invisible s'amuse de voir toutes ces choses.
Il voit ça comme une histoire. Il sait qu'il n'y a rien de plaindre pour plaindre. Il n'y a rien pour ne plaindre. Il sait qu'il y a un autre monde à part d'ici. Le visiteur invisible et aussi voyageur invisible et acteur invisible. Dans le même monde, le monde physique, peut, juste par reculer, en reculant, elle peut voir un autre monde complètement, juste avec ses pensées. Il sait de la liberté. Merci. On va commencer avec le tableau. Et on va regarder de quelques idées qu'on a déjà parlé, avec un autre sujet aussi à discuter. On va prendre quelques minutes de révision de hier. Les missions les plus importantes, et ça c'est notre tableau d'action, le domaine de l'action. C'est imprédictible. Ce n'est pas nécessaire de créer des atteintes. C'est une connexion directe. De plus d'attachement, de plus de chagrin. Quand on crée de l'ego, ça c'est l'ego. Les liens, ça c'est de l'ego. Les attachements, c'est un ego qui commence une spirale descendante. On pense qu'on peut créer quelque chose où on est fier, qu'on peut grandir nos égos. On donne beaucoup de mots des mots chaleureux au ego, mais en fait, ça fait quelque chose de mal. On crée dans nos têtes des mots de misère. En fait, ce n'est pas bon de faire ça. C'est une ignorance. L'ego, c'est aussi le désir, l'insécurité. Ce monde est basé par l'insécurité. C'est très difficile de penser d'être quelqu'un qui a besoin. Ça finit jamais. Il dit qu'il pense que c'est bien, mais en fait, c'est quelque chose de différent. C'est de l'insécurité de l'ego, la confusion de l'ego. Il pense qu'il est la victime. Il est câblé de penser qu'il est la victime. Mais si vous regardez tous les dictateurs en histoire, tous ces dictateurs, leur ego devient de plus en plus grand. Ils ont de puissance, tout ça. Et l'ego devient plus grand. Si vous regardez tous les dictateurs de ces temps derniers, ils ont toute une vie de misère. Quand le ego devient plus grand, tu deviens gueuse. Vous voulez plus une victime, tu deviens quelqu'un qui veut toujours encore. Ça devient votre vie si vous continuez dans cette direction.
Ordinairement, il n'y a pas de réponse. On ne voit pas ça même comme un problème. Qu'est-ce qu'on a discuté hier et ces derniers jours? On a besoin d'une méthode pour sortir de cette spirale descendante, de sortir de ces atteintes et attaches. On parlait des perspectives de invisibles, les acteurs invisibles. On a dit que c'est subtil, que c'est plus au-delà de ce domaine. Si on a des masques, mais vraiment, c'est au-delà. Tout le monde n'est pas fait comme un panier de carton. Le monde n'est pas de carton. Ça ne doit être pas comme ça. Un mot de ne pas oublier. Alokik. Ce mot, alokik, invisible, subtil, éternel. Ça va dire un résumé. Alokik, c'est tout. Tout est alokik. Les invisibles sont alokik. C'est une belle expérience. Il entre dans le scène. Le moment que tu commences à jouer avec, il y a des avantages immédiats. Tu ne donnes plus de nourriture à l'ego. L'ego n'est plus la seule option. On a d'autres options. On peut vraiment passer dans cette vie sans ego. Ça, c'est très grand quand on utilise ces termes. On peut voir la vérité. Ça, c'est une invention. Il n'y a pas de réponse, comme on a dit. Pourquoi il y a de l'ego dans la vie personnelle et dans la vie globale? On a créé des guérisons juste à cause de l'ego. Ça nous donne une vie terrible, très bas, une qualité mal. C'est difficile pour quelqu'un qui a besoin, le victime, de penser de penser plus grand. Ça, c'est le plus bas. Quand on crée l'ego, c'est comme on crée une façon de penser, une mentalité de victime, mentalité de quelqu'un qui a besoin. Quand on revient au l'âme, je vais juste choisir une couleur. Quand on vient aux perspectives de l'âme, c'est noble. Il sent qu'il a tout ce qu'il a besoin. Il est complet. Jamais le victime. Jamais quelqu'un qui a besoin. Pendant ces moments, ces secondes, ces expériences, les habitudes bonnes et mal commencent. On commence une fondation noble. Ça commence vraiment au début. Pendant que ça grandit, on va voir que l'ego devient plus petit. Et tu vas voir que tu es mieux comme personne. Même si tu enlèves un ego, tu vas voir déjà beaucoup plus de paix. Cette victime, tout le monde, tout associé au ego aussi va sortir. Quand tu enlèves ça, quand tu enlèves ces pensées, tu as beaucoup plus de pensées. Tu vas être quelqu'un de mieux.
Si vous avez des questions ou quoi, s'il vous plaît, demandez. On va commencer nos nouveaux sujets bientôt, mais si vous avez des questions ou des pensées, Sarah, si vous voulez ajouter quelque chose. Juste voir que hier, il y avait quelques questions. C'est quoi un autre mot pour alokik en anglais? Oui, on a défini, c'est un mot au-delà d'une histoire, plus gros que l'histoire. Unearthly, ne pas de cette terre. Ça, c'est l'interprétation littérale. Ne pas de cette terre. Quand c'est surnaturel. Quand on utilise le tableau pour montrer, on a cette terre. Alokik. Invisible. Subtil. Surnaturel. Éternel. Tous ces 4 mots ensemble et alokik. Excellent. Une autre chose qui est arrivée hier, qui est si on a besoin de résoudre quelque chose, est-ce que c'est possible d'être toujours conscieuse de l'âme? Si on a vraiment besoin, quand on est vraiment attaché aux situations, c'est vraiment une situation qui nous prend, qui est toujours présent. Est-ce que c'est possible d'être conscient avec l'âme? Non, qu'est-ce qu'on dit? C'est que on ne peut pas passer la ligne de ignorance. C'est tout. Pour traverser cette ligne, ça veut dire que vous entrez la confusion. La confusion n'est pas positive pour avoir des réponses, pour résoudre des problèmes. Quand tu recules de cette ligne, de plus en plus, tu deviens capable de comprendre. Toutes les choses deviennent plus claires et vous pouvez bien, à ce moment, prendre des décisions et tu ne vas pas avoir de regrets. Parce que quand tu as de conscience de l'âme, tu as de contrôle. Il n'y a pas de victime. Tu ne vas pas être fâché, pleurer. Ça ne va pas arriver. Vous êtes en contrôle. Vous êtes noble. De tous ces facteurs, il y a une position, un équilibre avec tout. Quand tous les autres facteurs sont là, et quelqu'un peut prendre des petites choses et ça devient très grand. Ça peut être vraiment des choses petites, mais peut-être il y a beaucoup de culpabilité, peut-être. Peut-être vous sentez coupable de quelque chose, mais il ne faut pas penser à ces choses. Il faut voir notre vie. Maintenant, on va voir notre vie comme une histoire. C'est vraiment un cycle. Une histoire épique de Inde. Inde ancienne. Peut-être les gens ne connaissent pas cette histoire, mais c'est un bon message. Bon, on va commencer d'essayer de comprendre cette histoire. Dans cette histoire, il y a quelques caractères. Un caractère qui s'appelle Sita. C'est le nom pour la princesse qui devient la reine. Elle est belle. Elle a beaucoup de vertus.
Tout le monde l'aime, Sita. Sita, elle représente l'âme. Il est marié à Ram. Il est fort. Il est sage. Il est parfait. Il est un frère, un fils, un roi parfait. Parfait dans tous ses aspects. Ram représente Dieu. Cette histoire n'est pas complète sans le mauvais qui s'appelle Ravan. Il est le roi de démons. Les démons vont... Il veut le chagrin. Il donne le chagrin, il prend le chagrin. Ça, c'est leur vie. Il veut toujours donner et prendre le chagrin, la souffrance. Dans le royaume de Ram, il n'y a pas de chagrin. Ravin veut donner de chagrin, de souffrance à Sita, mais Sita, elle ne peut pas prendre cette souffrance parce qu'il y a une ligne. Si elle ne traverse pas, si Sita ne traverse pas cette ligne, Ravan ne peut rien faire. C'est quoi cette ligne? Est-ce que vous pouvez répondre? Si vous n'avez jamais entendu, vous avez un premier choix, opportunité à répondre. C'est quoi cette ligne? Just waiting for some different answers to come up. Boundaries, maybe it means boundaries. Des frontières, peut-être. Ne pas être clair. La vérité, c'est quoi? La ligne de Ram. Ignorance, protection. Bon, c'est la ligne de ignorance. Ça, c'est un peu le contexte de ce quoi on veut parler. La ligne de ignorance. Ravan, il est le roi de l'ignorance, 100%. Il est 100% en confusion. On pense, OK, il est en confusion, mais il a une chose qu'il peut faire, c'est comment de prendre d'autres avec lui. Ça, c'est son spécialité. Il essaie toujours de... Il a pris beaucoup de programmes des études. Il est toujours là. Chaque fois, il apprend des techniques pour essayer toujours de donner ses ignorances. Dehors de cette ligne, il y a un défi. Si tu as dit, ah, il y a un défi, peut-être je vais essayer de traverser cette ligne et je vais retourner avec ce défi. Alors, elle traverse cette ligne. Et quand elle entre dans l'ignorance, ce n'était pas facile de retourner. Parce que dans l'ignorance, vous avez des confusions et vous ne pouvez pas juste retourner comme ça. Tu ne prends pas les décisions bien. Ignorance, ça donne encore plus d'ignorance. Maintenant, Sita a de l'ignorance. Maintenant, elle est dans le royaume de Ravan. Et elle est esclave. Elle était la reine et maintenant, elle est l'esclave. Elle est l'esclave de Ravan. Il n'est pas seulement monstre. Il a 10 têtes. 10 têtes. Chaque tête a besoin de quelque chose d'autre. 10 têtes. Chaque besoin quelque chose. Sita, elle court.
pour donner Ravan ce qu'il a besoin. Ça, c'est un exemple. Un tête, il veut les secrets, de secrets. Oh, des cigarettes. Excusez-moi. Il veut des cigarettes. Alors, Sita, elle court, elle va dans l'auto, elle va aller au magasin pour acheter des cigarettes pour Ravan. Elle amène ces choses à Ravan. Son boss, Ravan. Mais c'est quoi le problème de Sita? Qu'est-ce qui se passe après ça? Tu veux deviner? Sarah dit, elle est addictée aux cigarettes? Peut-être? Il y a 9 autres têtes. Excuse. Elle est addictée peut-être à donner d'autres choses aux autres têtes. Et cette tête devient de plus en plus grande. Sa tête devient, ça agrandit, veut encore plus de cigarettes. Alors, Sita doit courir encore plus vite pour donner encore des cigarettes. De plus que tu donnes, le plus qu'il veut, comme on a vu. C'est comme un piège. On veut de paix, mais c'est impossible. Une tête veut les cigarettes, une autre tête veut quoi? Quelqu'un peut deviner? Deuxième, troisième, il veut quoi? La première tête veut des cigarettes. La deuxième, quelqu'un dit alcool? Oui. Et le troisième? L'argent peut-être, Sarah dit? Oui. Prochainement? Luxure? Quelqu'un d'autre? Tous ces attaches. Oui, oui, exactement. Tout ça, toutes ces choses différentes. Peut-être une tête peut être avec du café, l'autre avec une autre personne. Ça, c'est juste pour montrer que Ravan, il va prendre ce chagrin. Il manque. Peut-être il va même plaindre qu'il a besoin de ces choses. Il n'y a pas de mal avec du café, mais quand Ravan est là, il va avoir des symptômes de retrait. Ça devient du chagrin dans le royaume de Ravan. S'il n'est pas dépendant à quelque chose, l'invisible n'est pas, il n'est pas, il n'est pas attaché. Le visiteur invisible, il est en bonheur. Mais pour Ravan, avec ses 10 têtes, il veut des choses différentes. Mais ces têtes-là sont quoi? C'est quoi exactement? Une tête veut quelque chose, une autre veut quelque chose d'autre. C'est quoi ces têtes? Ça signifie quoi? Oui, désir, attache. Il y a quoi derrière tout ça? Oui, oui, ego, exactement, très bien. Toutes ces têtes sont des egos différents. Dans d'autres mots, le chagrin, oh pardon, le petit i qu'on a vu hier, ça c'est le subtil et grand. Si on regarde un les dessins, chaque de ces
têtes sont attachées dans le domaine, dans cette boîte. Ils sont coincés avec du café, coincés avec une autre personne, coincés avec position de luxure. Peut-être il veut une auto, il est coincé. Ça, c'est son vie, sa vie, cette boîte. Ce I-là peut pas penser hors de là, peut devenir très triste. Peut-être quelqu'un d'autre a quelque chose qu'il veut. C'est un drame qu'il a toujours. Un drame, psychodrame. Est-ce que tout le monde compris ça? Avec tous les têtes de Ravan, est-ce que vous avez remarqué? Sarah dit oui, je crois que oui. Une autre question qui est très importante. Comment est-ce qu'on peut vraiment être libre de ses désirs? OK, je vais répondre. Le mot désir est très grand. C'est très large, ce mot. Dans certaines langues, il y a d'autres mots pour décrire désir. Quand on est sécure, quand on a de conscience de l'âme, comme maintenant je parle, ici maintenant, il y a un désir, je veux parler. On est ici ensemble, il y a un désir de rapprocher, il y a un désir avec de sécurité. Maintenant, on est tout ensemble. Mais quand ça vient de l'insécurité, de l'ego, et vous êtes insécure, quand les désirs viennent de l'insécurité, ça prend la forme d'aspiration, désespoir. Si ce désir n'est pas complet, il va être triste, il ne va pas être content. Il y a de désespoir. Quand ça vient d'une place sécure, de l'âme conscieuse, ça devient comme un souhait. Vous voulez donner des bons souhaits au monde. Si tu veux tourner droite ou gauche, OK, pas de problème. Vous êtes libre, vous n'avez pas de poids parce qu'il n'y a pas cet désespoir. Bonheur, ça c'est le mot, d'espération, ça c'est une autre. Désespoir contre bonheur. Moi, je n'utilise pas vraiment le mot désir, mais si ce mot est déjà des fois utilisé dans une façon poétique, on parle vraiment de désespoir. Ravan, les désirs de Ravan, c'est le désespoir. L'ego prend la forme de désespoir. Le soul, l'âme, ça prend la forme de bonheur. J'espère que c'est clair. On va continuer avec l'histoire. Juste pour clarifier, Sarah a dit rapidement, avoir de liberté, ce n'est pas un désir? Oui, mais comme on a dit, on ne dit pas pas avoir des désirs. On dit avoir la conscience de l'âme. Et quand vous avez cette conscience, tu vas découvrir qu'il n'y a pas de désespoir. Maintenant, si tout est mal, on veut faire revivre l'âme.
S'il y a beaucoup de mal, on veut éveiller l'âme, découvrir l'âme, les options de l'âme, de la conscience de l'âme. Comment est-ce que c'est possible sans l'âme pour avoir désir? C'est comme, on ne peut pas avoir les désirs, mais c'est comme dire à Ravan, on ne peut pas. Bon, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Personne n'a dit ne pas avoir désir. L'idée, c'est vraiment de le conscience, de venir aux conscience. Notre question, comment est-ce qu'on peut vraiment, si on a de l'argent, comment est-ce qu'on peut utiliser l'ego? Si on a toujours de l'argent, j'ai pas compris. Il demande encore la deuxième partie de question. Alors, si on a une identité autour de l'ego, de l'argent, comment est-ce qu'on peut éviter de nourrir l'ego chaque fois qu'on a notre salaire? OK. Si le salaire est devenu très important, ça va nourrir l'ego. Quand on commence le domaine, la carte plus grande, et on voit et on voit que le monde devient plus grand, il y a un domaine qu'on a déjà parlé, alokik qu'on a parlé, ces besoins deviennent moins et moins importants. Ce n'est pas tout ce qu'on a besoin, ce n'est pas le but, l'argent. Le monde tourne. Quand tu as un carte plus grand, tu vois la vie différente. Ça nourrit plus l'ego. Peut-être pour une personne, l'argent, mais ça peut être quelque chose d'autre pour quelqu'un d'autre, mais tout dans le domaine, ici dans la boîte bleue, devient petit si tu mets ça avec le conscience. Oui. Une autre question. C'est une bonne question. Quelqu'un dit eux aussi, ils sont coincés. Ils aimeraient être libres de ça. Peut-être ils parlent de l'argent. Je pense que tu as déjà répondu à cette question. Oui, on ne peut pas être libre si notre vie est seulement cette boîte. On ne peut pas être libre de l'ego si on est seulement dans cette boîte. On veut être libre de tout l'ego, tous les egos, pas seulement l'argent, par exemple. Tu vas être libre seulement si tu donnes de nourriture, conscience plus grande à l'âme. On a donné des devoirs ces derniers jours et quand vous faites vos devoirs, tu vas voir, c'est ça qu'on a parlé et que ça va diminuer tous ces égos. Merci. Voici, on a vu que il y a un monstre, Ravan. Sita donne de nourriture au Ravan. Elle pense qu'elle a besoin de faire ça pour créer du paix, mais en fait, de plus qu'elle donne de nourriture à Ravan, de plus et plus grand il devient. Et maintenant, il est démon. Un petit tigre est gentil. Tu veux donner de quelque chose à manger, tu veux jouer avec, mais tu donnes de la nourriture, il devient plus grand, le tigre. Maintenant, il est 3 fois plus blanc que toi avec les dents et ses griffes et il veut te manger. Ça devient un monstre, ce tigre. Maintenant, ici, on parle de démon. Petit démon peut avoir l'apparence d'être petit, mais quand tu donnes de plus en plus, n'importe quelle forme
de Ravan. Il allait percevoir comme petit. Mais quand tu donnes de plus en plus à manger, l'ego, il devient de plus en plus grand comme un démon. Ça vous coince. Tu deviens un piège. Ravan donne un message à... Oh, excuse-moi, Ram donne un message à Sita. Dit, tu es en difficulté. Il y a beaucoup de difficultés ici. Pas de problème. Je suis Dieu. Je peux vous libérer, mais il y a une condition pour ça. Ram dit, je suis contente d'aider. Je veux aider. Il aime Sita. N'importe quoi elle a fait, il veut aider. Il aime. Ça, c'est Ram. Il veut aider, mais il y a une condition. C'est quoi la condition de Ram? Vous savez, il y a un état. Il peut pas. Vous pouvez me dire si c'est la première fois que tu es ici, si tu as la bonne réponse, tu vas recevoir un cadeau. Ram dit, je peux vous aider, Sita, mais il y a une condition. C'est quoi cette condition? C'est quoi cet état? Sarah dit, c'est d'avoir la confiance en Ram, de ne pas donner de nourriture à Ravan. Oui, peut-être. Peut-être c'est ça, une autre personne. Enlève son identité, ne pas être attaché au lien, avoir de conscience de corps. Il y a quelque chose en portugais que Sarah veut traduire, connecter avec l'âme. Oui, oui. Les conditions est, elle a besoin de prendre la décision, tout simplement. Est-ce que tu veux être libre? Ça, c'est la question de Ram. Comme un docteur peut dire, je peux faire l'opération, tu vas être libre de cette tumeur, mais il faut signer ici, il faut donner consentement. Ce n'est pas le docteur qui va juste le faire, c'est la personne qui doit dire oui ou non. La même chose ici. C'est noble. Ram dit, je veux t'aider. Je veux te aider d'être libre. Mais toi, Sita, il faut que tu prennes la décision. Est-ce que tu veux être libre pour prendre cette décision? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile pour Sita de dire que oui, je veux être libre? Qui pense que c'est facile de prendre cette décision? Tu peux dire. Sarah dit non. Non, elle a peur. C'est toujours 50-50, elle a dit. OK, on va dire, tu es reine à Ram ou esclave à Ravan. Ça, c'est les choix. Est-ce que c'est difficile à choisir? C'est pas juste pour toi, mais tous les cités dans votre ville. Tout le monde est cita. Ça représente tous les âmes du monde. On est tous cita. Tout le monde a les 10 têtes de Ravan. Demande à vos voisins s'il veut être libre de Ravan. Regardez s'il veut courir et sortir. Non, la réponse est non. C'est difficile de prendre cette décision. Ces décisions sont difficiles parce que Ravan a une assistante. Et cette assistante s'appelle Madame Maya. Maya est intelligente. Elle est comme... elle a l'emploi de
ne pas donner la décision à Sita. Parce que le moment que Sita prend la décision, elle peut partir. Mais alors Maya, il y a du travail de faire cette décision plus difficile pour Sita. Ça veut dire qu'il y a des stratégies, une position stratégique pour arriver à cette décision. Même arriver à cette décision, il faut avoir une stratégie. Maintenant, Maya, elle va entrer dans le royaume de Sita. Premièrement, elle devient amie de Sita. Et Sita aime Maya beaucoup, elle devient amie. Maintenant, elle va être comme quelqu'un qui donne de l'aide. Elle aime beaucoup. Chaque fois, elle a des informations, des conseils. Maya donne des conseils à Sita parce que Sita aime Maya. Oui. Qu'est-ce que tu as dit? Peut-être un tweet avec Twitter. Elle envoie un message. Par exemple, Sita peut dire, OK, Sita veut dire, je veux arrêter de fumer parce que je ne peux pas bien respirer, ça fait mal aux poumons. Maya va dire, c'est une bonne décision, mais c'est encore le 31 de décembre, on a encore quelques heures. Profitez, tu peux commencer demain. Arrêtez de fumer demain, plus tard. Later, plus tard. Ça, c'est Maya. Donne des conseils. Si tu as dit, OK, bonne idée, je vais faire plus tard. Et demain, qu'est-ce que Maya va dire? Vous avez pas de force. Tu as essayé l'année passée, mais pourquoi tu veux arrêter de fumer cette année? Tu ne pouvais pas l'année passée. Ou peut-être il va dire non, c'est trop difficile. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de arrêter de fumer. Mais alors pourquoi tu fais ça? C'est trop difficile. Relax, fais d'autres choses. Une autre fois, Maya dit, ça va être trop long de arrêter de fumer. Enlève une cigarette, mais fume les autres. Tu peux faire ça chaque fois après un mois. Réévalue, faire une autre évaluation si tu veux continuer ou non, mais moi, je suggère enlever une cigarette. Tu vois ces réponses de Maya? Est-ce que vous avez entendu? Sarah dit oui. Pour les 3 mois, peut-être, elle voulait arrêter, mais pour 3 mois, elle ne donne pas de conseils. Peut-être que ce n'est pas bon. Elle donne trop d'excuses. C'est très, c'est très évident, mais elle a trop d'excuses. Alors, tu recommences où tu as au début. Elle a beaucoup de doutes. C'est quoi un autre mot pour Maya? Maya prend quelle forme dans l'Est? Elle prend quelle forme? Dans la ville, dans les... Sarah dit, elle peut être n'importe où. Procrastination, orgueil, peut-être. Ça, c'est bon, oui, peut-être, c'est un bon mot. Être occupé. On est très occupé avec Maya qu'on n'a pas de temps vraiment voir qu'est-ce qui est important. Dans la vie de Maya, on est très occupé. Il y a des gens qui veulent être occupés, ils veulent être voir comme quelqu'un occupé. Mais tu remarques même pas que tu travailles pour l'ennemi et tu as déjà traversé cette ligne. Tu sais même plus qu'est-ce qui est important pour toi.
Il y a d'autres formes aussi, mais assez pour savoir que Maya est intelligent. Elle est intelligence. Elle travaille pour Ravan. So, impressed with Maya. Sita est très impressionnée avec Maya qu'elle reste là comme esclave. Ce n'est pas une priorité de prendre une décision maintenant. Now, if we look at this, Si on regarde ça, cette scène, deep inside us, there is a en dedans de nous, on peut voir qu'il y a un jeu in our head. dans nos têtes. Il y a un jeu. Il y a un psychodrame. Ce jeu, Ravan et Maya sont d'un côté, Sitaram un autre côté. This is the game. Ça, c'est un jeu. And in any game, Dans chaque jeu, il y a quelqu'un qui gagne, il y a quelqu'un qui perd. Même comme ce jeu. Quelqu'un perd, quelqu'un gagne. Dans chaque jeu, il y a des cadeaux. Il y a aussi il y a des peines, il y a aussi des cadeaux. Si Ravan gagne, il reçoit des peines. Si Sita gagne, il reçoit des bonheurs. Dans ce jeu, les peines, c'est vrai. Peut-être dans un autre jeu comme soccer, ça peut être une carte rouge. Ça, c'est mais ici, la peine, ça peut être peut-être la misère. Si tu vois sur cette planète, il y a des gens qui sont nés dans les situations de misère. Cette discussion spirituelle qu'on parle, il y a des raisons. Est-ce que c'est Dieu? Non, c'est pas Dieu. Chaque personne décide, chaque personne joue. Il a l'option de gagner. Il a l'option de prendre la décision de rester esclave. Ravan va gagner. Tout le monde joue pour gagner ou pour perdre. Chaque personne joue. Tu peux gagner la misère ou tu peux gagner le bonheur. C'est auto-modéré, ce jeu. C'est toi qui décides. Chaque personne va modérer leur propre jeu. Il y a un autre jeu, boxe. Un autre résultat, pas seulement gagner et perdre, il y a un autre résultat, knockout. Sur notre tête, le crâne, il y a le temporal, pas trop fort. Il y a des os plus forts, mais les os à côté de la crâne sont plus minces. Il y a des artères aussi qui passent par là, par les côtés. Les gens qui boxent, ils peuvent frapper les côtés parce que quand le boxeur frappe ce côté-là, le temporal, ce artère, il y a des spasmes. Et cette personne peut tomber. Il devient faible, peut même mourir. Ça, c'est la façon de jouer, le boxing, le boxe. C'est dans les règles même. Alors, dans votre ville, s'il y a des Sita qui ne savent même pas qu'il est dans un jeu, ça veut dire qu'ils
expérience un état sans conscience. C'est comme ils jouent de boxe. Knockout. Ils sont frappés, assommés. Ils ne savent pas qui est l'ennemi, ils ne savent pas qui est les amis. Non, ils ne savent pas. Ils sont dans un paix, mais les ennemis sont en charge. C'est comme ils sont des zombies. Zombie-Sita fait ce que Ravan veut. Ils ne savent même pas qu'il y a une autre option. Ça, c'est conscience spirituelle, un knockout de spiritualité, une frappe en spiritualité. Je vais voir si vous avez déjà entendu ce mot. Sanjivani. C'est un arbre mythologique ça va revivre le mort. C'est dans une histoire, c'est un arbre qui peut revivre le mort. Qu'est-ce qui est vrai? C'est que c'est de spiritualité, conscience, de formation spirituelle. Si on reçoit cette information, cette connaissance, ça aide la conscience. Est-ce que ça veut dire qu'elle a gagné le jeu? Mais non, mais elle devient conscient. Ça, c'est très important. La connaissance, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe si elle devient conscience? Maintenant, elle sait que c'est un jeu. Maintenant, nous, ici, on peut voir et dire, parce qu'on vient de connaître qu'il y a un jeu dans notre tête, dans notre vie, il y a un jeu. C'est un psychodrame. Dans ce jeu, Ravan, on a compris. Je comprends les têtes de Ravan. On commence à comprendre l'ennemi. On commence à comprendre que Maya est là aussi. On commence à comprendre soi. Qu'il y avait un moment quand on n'était pas esclave, qu'on était... Maintenant on comprend. Il y a une autre option. Il n'y a pas des esclaves, pas des zombies. On a des options d'être libre de ça. Libre d'être victime, libre d'être esclave. On voit, il y a des options de expérimenter, exprimer, être reine. C'est juste un signe. Si Ravan n'est pas enlevé, si Ravan est complètement enlevé, on a gagné le jeu. Mais si Sita devient conscient, elle sait qu'il y a un jeu. On sait qu'il y a un jeu. On sait le jeu. On nous comprend nous-mêmes. Soit ça, c'est un bon signe que Sivanjani ça marche, que Sivanjani est là. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? On peut dire que voici un assemblement, que Sivanjani marche bien. Nous, ici, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou demander des questions? Sarah pense comment Maya peut créer un environnement où on pense que Ravan est normal, avoir ces pensées. C'est très profond. Beaucoup de commentaires ici que Maya est très similaire, familière. On a déjà, peut-être les gens ont compris, ils savent que les cigarettes ne sont pas bonnes, mais ils continuent de fumer, continuent à fumer. C'est notre définition de Maya. Notre question?
Hier, si tu n'aimes pas toi-même, ça c'est aussi ego. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus si c'est attaché à Maya? Sure. Oui. Maybe we'll come to that, but another Peut-être on va revenir à ça plus tard, mais il y a des questions avec les sujets aujourd'hui. On va juste faire ça maintenant. Il n'y a pas de questions maintenant directement liées à ce qu'on appelle seulement cette question avec désir. Est-ce que les âmes, est-ce que les souhaits des âmes sont résolvés? By definition, Par définition, les souhaits, you are easy about it. ça veut dire que vous êtes Like calme, que vous êtes facile, tranquille, you want to give que someone, peut-être tu veux you wish him souhaiter quelqu'un good luck. de bonne chance. You wish Tu veux souhaiter, first prize. tu veux souhaiter, oh, je veux qu'il gagne. Peut-être c'est comme ça. Peut-être il ne va pas gagner, mais j'aimerais donner quelque chose. Je souhaite à donner, je souhaite qu'il il n'y a pas de désespoir dans cette souhait. Il est complet. Comme on a dit, on veut vraiment les meilleurs mots. Peut-être ce n'est pas le meilleur mot, souhait, mais ça c'est le mot qu'on utilise en anglais ou français. C'est quelqu'un qui a de conscience de l'âme. Il veut donner le bonheur, le souhaiter des bonheurs. Peut-être tu vas aller marcher. Quelqu'un dit, oh, peut-être ce côté, bon, tu vas aimer ce côté. Tu es contente si tu vas par le gauche ou droite pour marcher, ça ne te dérange pas, ça ne vous dérange pas. Vous êtes contente, vous êtes facile. Ça, c'est... merci. Comment est-ce qu'on peut savoir que Sanjeevani marche? Comment est-ce qu'on peut savoir que Ravan est le démon? Même aujourd'hui, on comprend simplement, on va juste comprendre. Si on a vu quelques têtes de Ravan, quand on regarde, chaque fois, on va voir les têtes. Maintenant, on parle comme une histoire, mais comme quand tu regardes ta vie, toi-même, comment Ravan présent dans ta vie et ces désespoirs que Ravan donne. OK, ça, c'est quand tu sais, ça, c'est Ravan. Ça, c'est le processus. Tu vas découvrir tous ces aspects, tous ces formats de Ravan dans ta vie. Et quand tu fais des expérimentations avec la conscience de l'âme, tu vas découvrir de quoi ça veut dire, Sita, qu'elle est la reine, la liberté d'être la victime, être complète. Cette Sita, l'âme, elle n'est jamais la victime. Tu vas sentir et connaître ça avec la pratique de conscience de l'âme. Avant le pause, on va juste parler de quelque chose. Ça va? On peut continuer? Oui. Dans le Sanjeevani, si on trouve que, OK, ça c'est Sanjeevani, on a montré que c'est Sanjeevani, ça ne va pas dire qu'on a gagné ce jeu. Il y a
toujours des têtes de Ravan. C'est quoi les stratégies? C'est la stratégie que Gandhi a utilisée. Dans les politiques, il était non violent. Dans la sociologie, ils ont une question. Comment est-ce que Gandhi, qui ne voulait pas avoir des armes, il ne voulait pas des armes, il ne voulait pas de garde-corps. Il critique, il avait des armes, des militaires, mais Gandhi ne voulait pas de ça. Il était non violent. Il ne donnait pas des critiques aux autres. Lui, Gandhi, non. Il n'aimait pas ces politiques comme ça. Ici, on a compris que Ravan, il est l'ennemi le plus grand pour les hommes. Ravan est l'ennemi. Ce n'est pas un terroriste quelque part d'autre. C'est vraiment en dedans. OK, maintenant tu comprends, voici l'ennemi. Ne pas jouer avec, ne pas donner ce qu'il veut. Comme exemple, avec la tête qui veut des cigarettes, si tu arrêtes de donner des cigarettes pour une semaine, ou si tu rencontres quelqu'un qui fumait dans le passé, qui n'a pas fumé pour une semaine, tu sais qu'il est gagnant. Quelque chose en dedans de lui, il a compris. S'il continue, il va vraiment être libre. Ce problème avec Ravan, ça est devenu plus petit maintenant parce qu'il n'a pas donné des cigarettes pour une semaine. S'il continue pour un mois, cette tête de cigarette va être encore plus petite. S'il ne pensait pas des cigarettes, cette tête va disparaître parce que les pensées sont assez de nourriture pour le ego. Il ne faut pas donner de nourriture à ces pensées et ça va disparaître complètement. Ne pense pas penser les passés, arrêtez ça complètement pour 3 jours. Et cette tête de Ravan va devenir 3 jours. Ça va devenir inconsciente. Cette tête de Ravan va être inconsciente. Maintenant, dans le subconscience, ne pas avoir trop de confiance. Après 3 jours, ne pas donner trop de cigarettes parce que ça peut revenir en pouvoir total. Juste être prudent. Être certain que d'autres vont donner de nourriture à cette tête-là. N'importe quelle tête de Ravan dans ce système, tout va changer. Si tu changes une de ces têtes-là, tu vas déjà voir avec cette expérience de cette dimension spirituelle que ça va devenir de plus en plus facile pour toi. Cette tête va arrêter, va empêcher les humains, mais on est toujours dans cette pattern. Mais si tu enlèves une de ces têtes-là, ça devient beaucoup plus facile. Dans cette jeu, avec les sœurs, Dadi Gouza, elle, dans cette classe, elle dit que tout le monde a 10 têtes. Mais dans chacun de nous, une tête est le plus grand. Il y a beaucoup de petits, mais il y a un le plus qui domine tous les autres têtes. Ça, c'est Ravan et ça doit être enlevé
premièrement. Alors, dans chacun de nous, il y a la tête qui prend toutes les décisions. Tu vas avoir beaucoup de difficultés à cause de cette tête. Je vais vous donner des exemples. Je connaissais une personne qui était très, très intelligente. Il y avait beaucoup des idées sur l'environnement, très sensible, très gentil. Mais 2 fois plus tard, je l'ai vu encore. Il était avec les clochards sur la rue, avec le vêtement tout sale. Qu'est-ce qui est arrivé? Cette tête de Ravane a juste empêché tout. Il a tombé. Il y avait Kennedy dans ce pays-là, pourrait être président, mais il avait un problème d'alcool. Il fallut qu'il sorte de les politiques. Même il est mort maintenant. C'est jeune. Encore, une tête de Ravane peut tout changer pour vraiment peu. Si tu enlèves cette tête, rien ne peut vous arrêter. Cette grande tête de Ravane doit être enlevée. Prenez cette tête en premier. Ne pas enlever les autres. Il faut vraiment prendre la tête la plus grande, cette tête primaire. Il faut l'enlever. Ne donnez pas de nourriture à cette tête. Ne donnez pas des outils à cette tête. Comment est-ce que tu peux arrêter ces pensées? Gardez la tête occupée avec Ram. Ça, c'est comment tu peux moins penser de Ravane. Pensez à Ram. Utilisez cette information que vous avez appris ces derniers jours. Gardez la tête occupée avec Ram. La tête, les pensées sont occupées avec quelque chose de mieux pour l'âme, plus utile pour l'âme. Il y a aussi des pratiques méditation qui vont aider l'âme. Le cerveau, les pensées sont occupées avec Ram. Quand vous êtes occupé avec Ram, Ravane ne peut pas entrer. Gardez ce programme complet avec Ram. Si vous avez des déterminations, ne laissez pas même une pensée de Ravane entrer. Ça, c'est votre programme interne. Dans cette tête de Ravane va devenir subconscience. J'ai dit 3 jours, un programme de 3 jours. Sinon, je redonne ton argent. Ne donnez pas à cette tête de Ravane. Tu ne vas jamais regretter cette décision. Excellent. Je suis content. Si vous voulez faire des groupes de discussion ou si vous avez des discussions. Oui, Sarah dit oui. On a quelques questions, mais peut-être on peut demander un. Comment est-ce qu'on peut identifier quelle est la première tête de Ravane? Bon, si tu penses que c'est la tête primaire, enlève-le. Ça va créer de place pour voir s'il y a quelque chose d'autre en arrière. 3 jours. Après ça, il faut enlever une autre tête. Ça, c'est le programme que je suggère. Prenez attention sur une tête, mais toutes les têtes doivent être enlevées. Est-ce que, oui, on devient plus sage dans ce jeu? Oui. Alors, on va prendre cette
opportunité à prendre une pause avec les groupes. Alors, sujet de quel jeu est-ce que tu trouves dans toi-même ça va aider Sita à combattre Ravan? Il faut penser à ça dans vos groupes. Si vous avez des questions, on peut demander pour de l'aide. Tu peux changer de groupe si vous voulez. Et bientôt, on va retourner avec nos conférenciers invités. Thank you. And Merci. we will definitely come back to some of those great questions. Définitivement, on va retourner aux questions dans les groupes. Maintenant, on a cette opportunité à dire bonjour à deux présentateurs, deux invités. Samantha, qui est avec le Brahma Kumari depuis 1984 et à Londres, a passé 20 ans à travailler dans les enseignements primaires et organiser des scènes de méditation. Elle a aussi organisé différents événements en Afrique, australe et orientale. Maintenant, elle est basée à Oxford. Bienvenue. Bienvenue, merci Sarah, merci tout le monde. J'espère que les prochaines minutes va bien. C'est clair le son, tout va bien? Oui, oui, ça va. Je suis contente d'être ici dans la retraite avec toi, avec vous. C'est peut-être la troisième fois que je suis ici. Elle a beaucoup aimé l'histoire avec les têtes de Ravan. Ça me faisait penser avec mon propre expérience avec les têtes de Ravan. J'aimerais partager des contrastes. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour m'aider? C'est que j'avais une autre réalité. Je pouvais voir les têtes de Ravan ou de Ego. Le plus que j'ai pratiqué la conscience de l'âme, ça me donnait de plus en plus de... Je pouvais plus apercevoir. Je me sentais que ça, c'est vraiment le premier état. Je peux voir les Ravan, je peux voir ces formats. Comme ça, je pouvais être au-dessus de cette ligne. Comme ça, je pouvais pousser toutes ces habitudes que j'ai données à Ravan. C'était très puissant cette cours aujourd'hui parce qu'on a toute cette opportunité à changer tout ce que nous garde. On a le pouvoir de changer. C'est juste un contraste de l'ego et la perspective de l'âme. Pour moi, c'est vraiment, c'est un bonheur pour le prochain an qui s'en vient. C'est vraiment quelque chose pour utiliser. Je veux vraiment être claire que Ravan peut souvent nous diriger, mais avec de pratique, ça devient plus subtil que même. Oh, le son coupe un petit peu. OK. Pour moi, le but est d'être au-dessus de la ligne. C'est comme je ne suis pas toute tirée dans ces petites choses. Si je me reste au-dessus de cette ligne, toutes les choses de la quotidienne ne me trappent pas. Quand je suis au-dessus de cette ligne de la réalité, le son, on manque un petit peu de mots. On était chanceux, on a eu quelques mots, mais si tu peux peut-être
fermer le vidéo, on peut mieux vous entendre. On essaie de connecter au Oxford. Peut-être il n'y a pas de bonne réception. Pendant ce temps, peut-être on peut... Ah, voilà. Elle essaie d'arranger ces choses. Voilà, c'est mieux. Est-ce que ça va mieux? Oui, je pense que oui. OK, j'espère que ça va être plus clair, cette connexion. De quoi je parlais? Juste, j'aimais beaucoup de prendre plus de temps avec l'âme dans la réalité et l'effet de ça dans la quotidienne. Ne être pas attaché aux petites choses de chaque jour. Ça me donne opportunité de vraiment voir qu'est-ce qui se passe dans l'histoire parce que c'est trop facile d'être attaché aux histoires d'autres. Mais c'est très limité. Alors, juste développer une connexion plus profonde avec le divin, ça aide beaucoup à rester présent, vrai dans le psychodrame. Alors, j'ai beaucoup aimé cette session aujourd'hui, juste pour me donner encore la compréhension qu'on peut, on peut vraiment battre Ravan. C'est la patience. Pour moi, ça, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment compris. Et ne pas être fâché avec soi si tu reviens aux ces problèmes de Ravan. Mais quand tu deviens conscience, tu peux plus rapidement retourner dessous. Quand je tombe dans les mains de Ravan, je peux voir ça très rapidement. Ça prend moins de temps pour me libérer. Ça devient plus facile. Bon, je pensais que c'était très difficile, mais avec tout c'était, je pensais que c'était difficile d'éviter, mais quand je continue ma pratique, je trouve que c'est très possible. J'ai pas de choix, je suis pas attachée. Je peux vraiment aller au-dessus de ça, retourner sur la bonne direction. Cette leçon aujourd'hui prochaine, c'était un bon cadeau pour 2022. Je me sens qu'on a les armes maintenant pour découvrir notre beauté interne, pour vraiment battre cette tête de Ravan, pour trouver ce qui est vrai. Bon, merci Sarah, merci Prashant pour ça. Oui, je me suis... c'est ma 13e fois, mais chaque fois que tu entends cette histoire, chaque fois que tu fais ça, c'est un plaisir. Alors, merci beaucoup. Oui, on a aussi eu une question plus tôt, mais peut-être que tu as répondu. C'est comme on est tout attaché aux expectations des autres, des têtes, toutes ces têtes de Ravan. On n'a pas besoin de courir pour nourrir ces têtes. On a besoin plus de réflexion. Merci beaucoup de partager cette information. J'aimerais aussi dire bienvenue à quelqu'un d'autre de Londres, juste pour dire peut-être à nos invités de parler plus lentement pour nos interpréteurs voilà, Toots Beckett, élève enseignant de Brahma Kumaris depuis plus de 20 ans. Elle est née, elle est mère et elle travaille dans des écoles de quartier de centre-ville de Londres pour répondre aux besoins médicaux, sociaux, émotionnels des enfants. Toutes est fascinée par la continuité de la vie et aime partager les connaissances
acquis. Bienvenue chaleureux à toutes Beckett. Merci. Bienvenue Sarah Prashant, Brother Prashant. C'était très bon de vous écouter. Ça fait longtemps. Alors, je suis contente. Ça fait longtemps que j'ai pas connecté. Avant Zoom, en fait, c'était une très belle expérience. C'était juste au début de l'année, comme vous, le dernier jour de l'année. Je pense que c'est une bonne connexion, vraiment un niveau de pensée, un autre niveau de pensée et juste de penser différemment. C'est très belle. Libération positive. J'aime que tout le monde partage. Pour moi, je pratique, c'est d'aimer, mon pratique, c'est d'aimer les relations et les compagnies, connexions avec Ram, avec l'âme, le suprême, l'esprit suprême, avec les pratiques régulières le matin, pendant le jour, prendre les temps, prendre les moments où je peux vraiment connecter mentalement avec qu'est-ce qui est présent, me enlève de cette scène avec tout qui est occupé, le son, les interactions, juste de me enlever de cette chose quotidienne, comme on voit dans chaque jour sur la planète, et juste prendre un moment, qu'est-ce qui est éternel, ce présence, ça me élève plus haut, ça me monte plus rapidement aussi, comme c'était dit plus tôt, c'est une perspective. Ça me garde forte et stable. Et alors, je peux retourner dans ce que je fais avec puissance. Il y a des moments avec beaucoup de victoires, moments où on manque. La tête de Ravan revient, les façons de penser revient, les façons de passer négatives reviennent. Il y a toutes ces choses qui me fâchent rapidement. C'est normal, des fois ça arrive, mais si je peux toujours connecter avec Ram, je me sens qu'il peut, je me sens que chaque jour, ça devient de plus en plus facile. Je me sens, oui, bien sûr, une émotion plus profonde, en fait, un sens de libération, de liberté, une liberté de tout qui est superficiel. Bien sûr, tous les autres qui, peut-être au travail, des fois j'ai besoin vraiment de sentir autour de ces mondes. Des fois, il faut vraiment voir, même peut-être après un appel de la téléphone, peut-être une interaction. Est-ce que je peux retourner dans cette place de tranquillité où je me souviens où quand je n'étais pas cet acteur dans cette psychodrame, que je suis quelqu'un de belle, éternel, un esprit comme le grand espoir, esprit au-delà. Chaque fois que je peux faire ça, je me sens toutes les petites choses disparaître. Je me sens toutes ces petites choses à disparaître. J'utilise cette technique chaque fois que ces petites pensées négatives reviennent, que la vanne me emprisonne. Quand j'ai cette opportunité, j'aime ça. Je peux vraiment chaque jour peut refaire penser positive. Cette clé-là, c'est vraiment juste vraiment prendre chaque jour ce niveau spirituel en soi, vraiment voir Ram, cet esprit. Et Ram nous aide, il veut vraiment qu'on sent son présence. Il a un travail très difficile.
Et quand on voit nous-mêmes dans lui et nous laisse et on laisse Ram entrer dans nos pensées, on peut conquérir, on peut gagner. Ça commence après ça, toutes les autres choses commencent à tomber, toutes les petites choses me dérangent plus. Continue dans 2022, continue à aimer cette retraite ensemble, continue vos pratiques connectées avec toi, toi-même, avec l'esprit, avec Ram. Et juste, faut juste regarder où il va te amener et Om Shanti. Merci beaucoup, Samantha et toutes. Vous avez donné beaucoup de richesse avec vos histoires, parce que c'est vos histoires, vos efforts, et ça montre que c'est facile, plus facile à faire. Et comme vous avez vu dans vos vies, on peut voir qu'il y a des options et de aussi connaître l'ami. C'est une opportunité. Comment ça marche bien? Merci. On peut voir que ça marche bien pour vous. C'est vraiment des bons commentaires. C'est vraiment le péril. Si vous avez des questions, on a Prashant qui va aussi. Peut-être, je pense qu'il va. Oui, il dit oui. Peut-être vous avez des questions. Alors, Prashant, il aimerait parler. Merci, c'était très gentil d'écouter et voir Samantha et toutes. Oui, c'est très bon, approprié, une discussion très appropriée pour le fin du l'an. C'est le temps de transformation. C'est aussi le temps où on peut utiliser ces idées pour prendre des décisions plus larges. C'est une histoire plus large. Il y a une coopération dans l'air que on a besoin des gens qui ont des pensées, ces histoires. On peut utiliser ces pensées pour faire des changements. Une chose qui est venue que je pense intéressant, Prashant a dit, oh, ça c'est une question. Peut-être tu as dit il faut enlever la tête la plus grosse, la plus grande, mais est-ce qu'on peut enlever les plus petits pour voir les possibilités? Est-ce qu'il y a des commentaires? Non problème, il n'y a pas de problème. C'est bon d'enlever les têtes de Ravan, mais pour comprendre le principe que la grosse tête, c'est également facile à enlever que les petits. Quand tu sais comment les enlever, tu peux voir que c'est facile à enlever les grosses têtes que les petits. Ignorance. Si tu amènes la lumière sur cette ignorance, ça c'est une position puissante. Tu peux vraiment utiliser cette technique pour toutes les têtes. Si tu enlèves la grande tête, tu vas aller plus haut. Ça, c'est nouveau pour moi à entendre parce que c'est très puissant. Parce que quand tu dis que c'est si facile pour enlever la grosse tête que le petit, ça me donne beaucoup de plaisir parce que je ne savais pas ça. Notre question, est-ce que Ram est aussi dans nous? Non, mais on va parler de ça en plus détail plus tard. Peut-être que je n'ai pas compris bien de les questions.
Mais il a dit que oui, on est Sita, Is it mais possible pas that Ram. the biggest head of Ravan will come back Est-ce que c'est after possible que la tête la plus grosse de Ravan peut revenir? As was said, we need to be cautious On a besoin d'être that conscient we don't feed de ne pas donner de nourriture au ego. Ça peut retourner, les têtes peuvent retourner. allow it to come back. Once you Il faut être prudent de ne pas on top of it, donner de trouble the trouble. ne pas troubler le trouble, il a dit. Si tu as des problèmes avec l'alcool, ne pas travailler dans une boîte, par exemple. Et si les autres autour de toi veulent essayer de te retourner aux habitudes négatives, comme « Ah, c'est juste une cigarette », qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Your aim should be to Bon, votre but doit être d'enlever ces personnes de le jeu de la vanne aussi. stop all this Pour un jour, arrêter toutes ces cigarettes. challenge. Ça, c'est votre Take but, them away votre défi. from Ravan. Enlève tout ça de Ravan. Je ne sais pas si Toots ou Samantha, nos invités, aimeraient ajouter quelque chose. There must be different Il doit avoir un style différent à Londres. Toots rit. C'est intéressant. Il y a des âmes qui sont très connectées dans nos familles. On est connectés à plusieurs. Pour moi, comment ça marche, c'est tenir cette vision profonde de le plus haut, de l'âme plus large. Tiens bien à ça. Le moins dit, le mieux. C'est pas ce qu'on dit, mais de vraiment être sincère et consistant et continue votre pratique, ma pratique. Je continue. Je trouve que ça vraiment, ça aide beaucoup à commencer à avoir un petit subtil, mais très vrai, un impact très vrai et même un impact aux âmes autour de moi. Tu veux vraiment voir les autres autour de toi changer aussi. Mais j'ai aussi mes propres choses à travailler, alors il faut vraiment utiliser, pratiquer, continuer. Comme ça, peut-être, j'espère que les autres vont aussi voir et aussi ils vont continuer et être mieux aussi, j'espère. Et juste, je dis de temps en temps qu'il y a une autre réalité plus grande et que tu aussi peux penser et supporter et donner de puissance. Que c'est là quand tu le veux vraiment. Ça, c'est qu'est-ce que je partage avec les autres. Oui, j'aime ça beaucoup. Comme ça, garder avec tes propres pensées, les autres choses vont venir. Oui, rapidement, j'aimerais dire, comment tu veux dire, on ne peut pas sous-estimer ces influences, notre façon naturelle de faire la façon des autres. Juste être, juste savoir vraiment pourquoi on est ici. On a un but. Si je suis vraiment dans cet état de conscience, ça donne de place aux autres de aussi voir qu'ils ne sont pas jugés. Il y a une réaction instante. Je pense que cette conscience que je suis de plus en plus connectée avec Ram, ça
ça aide les autres autour de moi. C'est très subtil, mais ça aide les gens autour de moi. Et maintenant, je trouve que on est à un moment que les gens ne peuvent pas vraiment entendre, mais ils peuvent sentir. Et je pense que ça, c'est vraiment un grand service, juste pour prendre un peu d'attention à ces choses autour de toi. C'est intéressant, Sarah dit. Oui, on peut voir qu'est-ce qui est bon. C'est vraiment la puissance de ces exemples-là, ça nous aide. Merci pour ça. Merci pour partager, Samantha. Je sais qu'on est presque terminé. Peut-être Prashant veut me parler un petit peu plus. Oui, oui. Alors, juste pour confirmer, est-ce que c'est simplement un cas? J'essaie de trouver les questions. C'est une question de ne pas donner de nourriture à cette tête de Ravan, mais Samantha a dit simplement être un exemple. Ça, c'est le but. Est-ce que ça fait sens, bon sens? Oui. Oui, c'est une méthode. On a besoin d'appliquer plusieurs façons. Ça, c'est la méthode pour le succès immédiat, victoire imminente. Une autre question rapide. Les égos féministes demandent pourquoi Sita est reine. Ça, c'est une histoire mythologique. C'était écrit dans un temps quand Ram était homme et Maya était femme. Mais Ravan est homme. Mais on sait que quand on devient conscient, on comprend que cette dimension est plus haut de gendre. Il n'y a pas de homme-femme. C'est juste une histoire. Il y a des styles, des histoires où ils utilisent des gendres, mais on bouge dehors de ça. On ne pas penser trop à ça. Ne pas être inquiète pour ça. Et si on peut, même si quand on peut atteindre cette conscience, comment est-ce qu'on peut séparer de cette futile de toute la vie? Ce n'est pas futile. Chaque aspect, ça commence avec soi. On comprend que tout le monde est magnifique et que le soi est magnifique. C'est un monde merveilleux. Ça applique à notre vie, à notre maison, le monde physique. C'est comme c'est la scène d'un drame. Regardez la richesse. Regardez la fenêtre et voir la richesse, la merveilleuse, la vie. C'est un théâtre. C'est un épisode, une partie. La prochaine scène, quelque chose d'autre va venir différent. Une autre couleur, le ciel va être une autre couleur. Il y a des pluies, plusieurs caractères. Il y a de richesse de la création de soi, toute chose. J'ai pas compris le dernier partie. Je pense qu'elle a dit ça n'affecte pas mal. Quelque chose comme ça. Si vous avez d'autres questions ou des devoirs, j'ai beaucoup aimé
le jour de transformation. Enjoy the rest of the day Et enjoy je vous being souhaite here une also. bonne journée et bonne année. Meet again tomorrow. On se voit demain. Oui, bien Yes, sûr. it's a genuine transformation, isn't it? Oui, c'est une Just because transformation. the transformation just seems euh, very much just what we're supposed to say, but this C'est comme si toutes les autres transformations sont géniales, simples, faciles, superbes. On se voit l'année prochaine en autre mot demain. On va continuer un petit peu avec l'histoire, cette histoire, parce qu'il y a beaucoup à comprendre et apprendre. Merci encore tout ce matin, Melvo, à Oxford, London, et tout le monde là. On se voit demain. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne année.